Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu as le sourire comme un Playmobil. Et voilà, et à Laurent qui passe là. Alors je suis avec Ethan, un petit abonné. Ouais. T'as aimé l'exposition? Oui. Tu conseilles aux abonnés d'aller voir les d'autres vidéos exposition? Oui. Et là on est devant ton diorama préféré d'exposition apparemment. Est-ce qu'il... C'est parti pour l'explication de Arnaud Lecomte qui a fait ce diorama et qui va nous expliquer du coup comment il a fait tout ça et abonnez-vous. Eh oui, abonnez-vous. Les amis, on se retrouve à l'exposition de Playmo Socats avec Arnaud. Bonjour. Le fameux dioramiste de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est un an de travail. Elle mesure environ 3,25 m. Donc l'idée m'est venue en voyant un camion de pompiers avec l'échelle qui était inclinée. J'ai dit tiens, on dirait l'angle de la Tour Eiffel. Et puis c'est parti comme ça. Alors déjà, j'ai une question. Comment tu la transportes? Est-ce qu'elle se démonte? Alors elle est démontable, ouais, par élément. Donc la tête, les 4 pieds, le plateau, les 4 pieds, le plateau et les 4 pieds. C'est que des échelles de pompiers? Non, alors ça vient du set d'un chantier. Ok. Ou d'un godet qui vient béner des cailloux. Après il y a du château de princesse, il y a un peu de tout quoi. Et donc là, tu la mets bien en avant. Et en plus, c'est dans l'actualité. Ouais, bah voilà, comme je l'avais fait pour le Paris 1900. Raconte-nous comment t'as fait tout ça et ce beau diorama. Ça a commencé en voyant un camion de pompiers avec l'échelle inclinée comme ça. D'accord. Je me suis dit tiens, on dirait l'angle de la Tour Eiffel. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire la Tour Eiffel en Playmobil. Donc j'ai cherché sur internet. Donc j'ai vu que ça avait déjà été fait par MacGyver et je dis ouais bah ça a déjà été fait mais je vais faire une différente. Ouais. Donc je suis parti sur des échelles pompiers. Donc là, c'est que des échelles. Non, et Non. ça me plaisait pas, c'était trop fin. Ok. C'est trop fin, ça va pas le faire. Que le challenge c'était aussi de la faire démontable pour pouvoir la transporter parce Eh oui, on peut oui, pas parce la que là, transporter. elle fait combien de mètres là? 3,25 m. Donc j'ai commandé une pièce que j'ai trouvée dans le petit chariot avec qui baigne des cailloux là. Ah oui, ok. Donc du Je l'ai chantier. commandé, j'ai regardé, j'ai dit putain ouais ça c'est costaud, ça fait 30 cm. Bon, du coup j'en ai commandé 80 et c'est parti comme ça. Ok. J'ai fait des plans et voilà. Donc à la main j'ai calculé les angles et puis voilà, pour avoir une échelle à peu près Playmobil. Parce que l'échelle Playmobil, il faudrait qu'elle fasse 14 mètres de haut quoi. J'ai calculé, je dis bon on va diminuer un peu l'échelle. En dessous, c'est des plaques Systemix qui sont clipsées avec les clips jaunes là. Ok, ouais. Donc tous les pieds se désolidarisent des plateaux. Les arches elles se démontent à ce niveau-là. Et après voilà, ça fait un petit paquet Un petit paquet. tout simple. Et ça rentre dans une voiture? Dans la voiture ça rentre. Ok. Voiture et coffre de toit. Et la couleur, tu l'as fait comment? Parce qu'en vrai, ça Alors, rend la bien. couleur c'est la 3e couleur Tour Eiffel, ocre brun. D'accord. Qui a été faite chez mon beau-frère qui est mécano. Puis là cette année je me dis tiens il y a les JO, j'ai la Tour Eiffel, bon bah on y va, on fait les JO 2024. C'est la Tour Eiffel entourée d'épreuves des JO. Voilà c'est ça? des preuves des JO. Ouais. Donc, là j'ai fait 33 sports. Il manque quelques sports, il manque rugby, hockey sur gazon, taekwondo. Bon après tout ce qui est cross. Je disais que j'aimais beaucoup la cathédrale et on m'a dit que c'était toi qui l'avais fait. C'est ça, oui. Alors au départ c'était la cathédrale d'Orléans qui était un tout petit peu plus petite et puis on a adapté pour la cathédrale Notre-Dame. Oui, sur Paris, c'est bien, de ce qu'on donc disait. on est passé d'une rosace à 3 rosaces. Et justement, les rosaces, comment tu les as faites? Alors c'est du Playmobil, c'est un fabricant espagnol qui fait en 3D et puis j'adapte, il y a un petit travail à refaire après dessus pour adapter vraiment au Playmobil. À la base, c'est un château, non? Château. À la base c'était des pièces médiévales des années 80 en Playmobil et Ouais. puis qu'on a adapté. Moi, je disais que j'aimais beaucoup le couple breton. Là. Alors ça c'est un ami allemand, Gustave et Cathy, un couple d'Allemands qui m'ont fait ça en dédicace pour une exposition à Morlaix. C'est un décor évolutif en fait. À chaque fois qu'on la sort, elle est différente. La tour Eiffel évolue un petit peu, la cathédrale aussi, puis bon, ça change d'une expo sur l'autre. Donc il faut suivre régulièrement. Pour Et aller justement, voir. tu la transportes comment du coup? À deux, tout seul c'est impossible, donc à deux. À deux, ah oui. Voilà, donc il me la met dans le coffre de voiture, j'arrive chez moi, je demande au voisin de me la décharger. Ah puis, oui. parce qu'elle fait à peu près 50 kg maintenant. Parce que du coup, tu l'as Alors je démonte les deux tours, les toitures sont démontées et tout le reste reste monté. Donc je mets une sangle autour pour le transport. Parce oui. que avec les vibrations de la voiture, tout ça, elle pourrait s'effondrer. c'est pas collé, non? Alors surtout pas. Surtout pas, parce que pour l'augmenter. Voilà, on récupère les pièces, il y a des petits croisillons qui ont été faits sur mesure et puis tout l'intérieur, c'est une véritable ossature qui est à l'intérieur. On va la faire compléter. Ouais. Voilà, donc tout l'intérieur, j'ai mis une ossature, c'est des pièces des années 80-85. Ok. C'est de la ferme sauvage d'Afrique, donc ça permet de renforcer la structure, sinon les tours ne tiendraient pas. Ok.
Et c'est tout aménagé un peu comme à l'ancienne. Bon là j'ai pas mis les cloches parce qu'on les voit pas trop, mais bon c'est tout aménagé avec des petits croisillons qu'on a du mal à trouver. C'est des pièces ça, comme la ancienne. pièce en 3D. Voilà, c'est celle-ci. Donc les vitraux. permet. Voilà, c'est donc on porte, c'est la petite, les portes d'origine années 70-74. Voilà. Charnière d'époque. Au départ, j'étais en plaque polystyrène. Je fais d'autres décors comme les 24 heures du Mans où les plaques sont peintes avec tous les décors, les virages, les bandes, les lignes droites, tout ça. Mais là, il me fallait une plaque vraiment costaud pour tenir les 50 kg de la cathédrale. Mais super, merci beaucoup pour cette explication. Et puis à bientôt dans Paris du coup. Avec plaisir. T'as fait des terrains spécialement pour des sports. Ouais, voilà, j'ai gravé dans mon travail des terrains qui représentent les dessins qu'il y a au sol pour les sports, quoi. T'as fait un peu de customisation ou pas du tout? Ouais, il y a un peu de custom. Là, comme le lancer de poids, j'ai plié les bras, le javelot pour la position du javelot, la piscine, j'ai fait une piscine. Ça fait combien de temps que t'es sur le projet du coup des JO? Ça a dû prendre 4 mois. Ils ont sorti les sportifs il y a quelques années. Ouais, il y a quelques années. Mais là, cette année, il n'y a rien. C'est bizarre hein, parce que ils auraient pu faire quelque chose pour le premier marché. Alors des joueurs de foot, ils en sortent beaucoup, parce que je pense que les Allemands, ils aiment bien le foot. Mais pour les JO, non, il n'y a pas cette année, ils n'ont rien sorti. Et donc c'est bien parce que t'as fait les épreuves, mais aussi les touristes, les caméramans. Ouais, la police. T'as utilisé la maison victorienne pour mettre des sports dedans. Ouais, en fait, c'est une personne qui m'a dit ça serait bien que tu mettes tout ce qui est sport intérieur dans des maisons, enfin dans des gymnases et tout. J'ai dit ouais, c'est une bonne idée. Donc j'ai fait ça avant de venir ici, quoi. Et c'est bien et c'est normal, je trouve, d'avoir fait aussi des. Par exemple, pour le ping-pong, il n'y avait pas de table. Non, il y a pas de C'est table, un peu débile. Ouais. Donc toi, tu l'as faite. Donc moi j'ai fait une table de ping-pong. Ouais. C'est un autre collectionneur qui avait fait un duo ping-pong. J'ai dit tiens, il a fait une table, c'est sympa. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que je peux faire comme toi, quand même par respect. Il m'a dit oui, vas-y, pas de souci. Donc j'ai fait une table de ping-pong et puis c'est parti comme ça, la table. Et en fait, le ping-pong, c'est le premier que j'ai fait, le premier sport. Tu vois, c'est une bonne question. Voilà. Et les terrains, justement, ils sont en plastique, ils sont faits comment alors? Alors c'est une matière, ça s'appelle du graveau, du gravopli, c'est pour le milieu industriel. On se rappelle que toi, c'est ton travail aussi de. Je suis graveur laser à la base, donc voilà. Ça aide forcément. Voilà, donc ça aide un peu, ouais. Et la piscine, moi j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus. Ça, je trouve ça vraiment rigolo. Le plongeoir, c'est l'aéroport, Ok. c'est la tour d'aéroport. Ouais. J'ai enlevé le haut, puis j'ai coupé, j'ai collé une. Alors la piscine, c'était un peu galère. Parce que j'ai fait les lignes en Playmobil là. Et après, il fallait que je trouve un bac, parce que je voulais qu'il y avait de la vraie eau dedans. Ouais. Donc j'ai cherché un bac, puis j'ai trouvé dans un magasin. On se demande, c'est de la vraie eau. C'est de l'eau. Incroyable. C'est de l'eau. Et donc les lignes d'eau, comment t'as fait ça? Les lignes d'eau, c'est des petits ronds Playmobil que j'ai collés sur des tiges. Qui sont où normalement? C'est dans l'école. Sur les tableaux, il y a des serres de boulier, je crois. Et c'est quoi alors ton sport préféré que t'as? L'escrime. L'escrime? Et il est où là? Attends, parce que- L'escrime, il y a la maison 1900. Ok, bah on va peut-être aller voir. Et justement, sur les serviettes, j'avais pas vu, il y a marqué carrément France. T'as repris le logo de l'équipe de France. Ouais, j'ai voulu mettre les logos des JO sur les serviettes. Là, il y a l'escrime, il y a l'haltérophilie, La boxe aussi, j'aime bien la boxe. la boxe. Ils en sortent pas mal maintenant, Playmobil de boxeurs. La boxeur, ils avaient sorti celui-là avec juste un angle. Et moi, je voulais faire le ring complet, donc j'en ai acheté plusieurs, et puis j'ai fait le tour du ring. Et après aussi, t'as mis les cartes qu'on trouvait à Carrefour, je Ouais, c'est crois. ça, ouais, Carrefour, ouais. Donc ça rend bien. Moi, j'avais pas de carte, alors j'ai fait des demandes sur les groupes Playmobil. J'ai dit, je cherche des cartes, s'il y en a qu'on a. Et t'as pas oublié la télé aussi. Oui, bon, la télé, ouais. Moi après, je joue. C'est pas France 2 ni TF1, hein, Ouais. c'est TVI. Mais j'aimerais beaucoup que Playmobil ressorte justement Ouais, parce moi que aussi, ça j'aimerais commence bien, à dater. Ça commence à faire un peu Les vieillot, quoi. régies, la télé. Bon mais trop ouais. bien, merci Bah, de rien. Arnaud. Et si ça vous a plu les amis, n'oubliez pas de mettre un commentaire, de mettre un like. Et peut-être aussi si vous allez au JO, dites-le nous. D'ailleurs toi t'y vas ou pas du tout? Non. Les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt, c'était Monsieur Plémo et Arnaud. Merci.